je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worshipped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. La forme de l'eau donc de Guillermo del Toro qui a créé, on va dire, non pas la surprise parce qu'on s'y attendait. Oui, il a remporté l'Oscar du meilleur film. Alors un Oscar remis par un duo de choc, Faye Dunaway et Warren Beatty. Souvenez-vous, l'année dernière, ils étaient déjà là pour remettre ce prix. Et ça avait été un petit peu compliqué. Hein. Il y a eu un gros cafouillage, ils n'avaient pas eu la bonne enveloppe. Donc beaucoup de monde, enfin ils s'en sont amusés pour cette 90e édition donc des Oscars. Et là, il n'y a pas d'erreur, on en est sûr. C'était la bonne enveloppe. C'est bien le film de Guillermo del Toro qui a reçu la prestigieuse statuette, 13 nominations, 4 Oscars, dont celui de la meilleure musique de film qui revient à un Français, compositeur français, Alexandre Desplat ou Alexandre Desplat. Ça dépend de votre accent. Alors c'est son deuxième Oscar, ce qui n'est pas rien pour un Européen à Hollywood. Donc il était ravi, c'est fantastique. Surtout que c'était l'anniversaire de sa maman hier. Alors vous vous dites, il lui a remis, donc il va lui offrir cette deuxième statuette. Eh bien non, pas du tout. Il a une autre idée très originale. Écoutez-le. En fait, le premier se promène un peu partout dans mon studio, voire dans la maison. Je n'ai plus de chat, donc c'est l'Oscar qui se promène. Donc j'avais 2 chats d'ailleurs. Donc c'est le deuxième Oscar qui va prendre la place du deuxième chat et qui pourra celui aussi se promener un peu partout. Voilà, mais pas loin, pas trop loin, à proximité. Merci Ramzi. Ouais, c'est très chic, hein. 2 Oscars à la place de 2 chats, pourquoi pas. Alors le Québécois Denis Villeneuve, lui repart lui aussi avec 2 statuettes, meilleure direction photo et meilleur effet visuel pour Blade Runner 2049. En revanche, c'est un peu la déception pour les autres francophones, hein. Je ne vais pas revenir sur tous, mais Agnès Varda, elle espérait la statuette pour le meilleur documentaire, non. Il y a aussi la coqueluche d'Hollywood, le franco-américain Timothée Chalamet, il n'a pas eu l'Oscar du meilleur acteur, mais bon, il a le temps, il a 22 ans. On pense aussi aux jeunes étudiants français qui ont vu leur film de fin d'études, donc qui étaient en lice pour le meilleur court-métrage d'animation. Ils ont déjà gagné 45 récompenses à travers le monde. Pas d'Oscar, mais nul doute qu'Hollywood les aura à l'œil, ces petits Frenchies. À suivre, une rencontre à présent, Estelle, avec celui qu'on a souvent présenté comme l'enfant terrible de l'art contemporain français. Il s'appelle Adel Abdessemed. Oui, il y a une de ses œuvres qui a vraiment fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de ce coup de boule de Zinedine Zidane. Vous qui aimez le football, vous vous souvenez, c'était pour la Coupe du Monde 2006. Alors on va la voir, cette sculpture, ici devant la collection Lambert à Avignon. Et elle trônait devant le centre Pompidou pour la rétrospective qui était consacrée à Adel Abdessemed. C'était en 2012, un contre-monument qui a fait le tour du monde. Alors changement de lieu et de temps, Adel Abdessemed nous revient avec une double actualité. Il est à Lyon, mais il est surtout en Belgique, au Grand Ornu, c'est à Mons. Et donc il a eu carte blanche, il a pu envahir ce site qui est une ancienne friche industrielle. Et il nous a fait la visite guidée. Voilà, on a eu droit à une visite guidée avec Adel Abdessemed et on vous y emmène. Ce n'est pas le musée du Grand Ornu qui lui a déroulé ce tapis rouge. Non, c'est Adel Abdessemed qui a décidé de l'installer partout. Une idée qui lui est venue en découvrant le lieu. Avant de devenir un centre d'art contemporain, le Max était un charbonnage. J'ai très vite vu, il y a quelque chose de palace, un palais présidentiel, un palais politique. Et j'ai vu cette idée du tapis où tous les hommes ont de pouvoir de politique dans ces lieux-là. Cet air, il est connu dans le monde entier. Occhigiorni, les yeux noirs, un titre chanté par les chœurs de l'Armée rouge, dessiné en 2016 dans un accident alors qu'ils se rendaient en Syrie. Adel Abdessemed leur dédie ce contre-monument aux morts. Je suis familier avec le charbon et là, c'était venu très vite, évidemment. C'est un lieu où il y a des caves souterraines pour extraire du charbon. C'est pour cela que c'est une exposition où il y a beaucoup de sortes d'œuvres noires. Noir comme ce pigeon kamikaze qui vous attend sur ce banc ou comme ces soldats saisis sur le vif. Une armée immobile créée par un artiste bagarreur. Son mot d'ordre reste le même, à l'attaque. Une œuvre d'art
c'est un cri, hein, elle est faite pour vous transformer, elle n'est pas faite pour vous endormir. Souvent critiquée pour son travail, Adel Abdessemed réplique que cette violence n'est pas la sienne, c'est celle du monde. Et ne cherchez pas des explications dans son passé, dans ses origines. Lui qui a dû fuir l'Algérie et les années de plomb, il vous fredonnera un air d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. C'est fini. Voilà. Et sur ce, on va se quitter pour ce soir, Estelle. À demain, même endroit, même heure.